Alors nous sommes au Quorum, là où se tiennent les Assises de la mer. C'est la deuxième journée. Hier, donc, ces Assises de la mer ont été inaugurées par le président Emmanuel Macron, qui est venu ici donc, pour montrer l'importance des enjeux qu'il y avait à parler du domaine maritime. À mes côtés, nous avons Hélène Révalette. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheur à l'Université de Montpellier et notamment en économie, spécialiste d'économie. On va parler avec vous justement des enjeux qui concernent le littoral. Un littoral qui est bien évidemment menacé par la montée des eaux. Ici, lors de ces assises, il était important de parler de ces enjeux qui ne sont pas uniquement que physiques. Il y a des problèmes sociétaux. Tout à fait. En fait, c'est une question d'actualité. La semaine dernière, il y a le député Buchu qui a remis son rapport et on est vraiment en train de se poser la question de comment adapter les littoraux à cette montée du niveau de la mer et à des questions de submersion et d'érosion. Donc, effectivement, il y a les gens qui suivent physiquement comment se fait cette augmentation du niveau de la mer, mais il y a derrière toute la recomposition territoriale des sociétés pour garder l'attractivité, pour garder le tourisme, pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de dommages. Donc, il va falloir anticiper. Effectivement, il y a toute une réflexion qui est menée là-dessus. Il faut qu'on s'adapte progressivement et qu'on a quand même un certain nombre de possibilités qui s'offrent à nous qu'on pourra développer. Qu'on va développer dans un instant. Je vous propose d'ailleurs, avant de développer, de regarder un sujet que nous avons réalisé il y a quelques temps pour bien expliquer notamment que ce fameux littoral a toujours évolué au cours des temps. C'est un sujet à regarder maintenant sur des images de Benoît de Tuny. Le volcan du Mont-Saint-Loup, qui surplombe la ville d'Agde du haut de ses 113 mètres, est à coup sûr le meilleur endroit pour avoir une vue d'ensemble sur le littoral. Benoît de Villers pointe son doigt en direction de l'embouchure de l'Hérault. C'est sur ce fleuve que le géographe a travaillé pendant de longues années. En 8000 ans, tout a bien changé ici. La mer et les lagunes pénétraient jusqu'à 12 km, donc bien derrière jusqu'à 12 km à l'intérieur. Ici, il y avait l'étang du Lino qui était certainement aussi ennoyé. Du coup, tout ce paysage n'était pas comblé de sédiments. C'était vraiment une lagune qui était parcourue par des gens depuis le néolithique. Cette immense lagune, où l'on trouvait des cités lacustres, c'est donc en grande partie comblée par l'action combinée de la mer, du fleuve et des hommes. La mer a quand même monté depuis 7000 ans. On disait à peu près de 1 mm, 1,5 mm par an depuis 6000 ans à peu près. Et en fait, c'est tous les alluvions apportés par l'Hérault, dans ce cas-là, qui ont comblé en fait, cette cuvette. Et cette cuvette dans laquelle il y avait la lagune, et maintenant, c'est une plaine alluviale. Donc c'est ce qu'on voit là où on cultive de la vigne. Les terres limoneuses ont remplacé la lagune et les rameurs agatois ont du mal à imaginer que la mer remontait aussi loin. La mer jusqu'ici, non, franchement. Il y a 7000 ans quand même. C'est vrai, ça fait un petit peu là. Non, j'étais pas au courant. Au laboratoire d'archéologie des sociétés méditerranéennes, le chercheur nous montre l'une des 34 carottes qui a permis d'établir cette paléocartographie d'un grand fleuve méditerranéen, unique à ce jour. Dans ce tuyau, qui se lit comme un livre d'histoire, l'œuvre complète du fleuve pendant des millénaires. Et ça permet quand même de comprendre que depuis donc longtemps, le paysage a beaucoup changé, et a beaucoup changé par rapport à des variations climatiques et aussi à une activité humaine. Et là, on a cette histoire-là. Ce qu'on imagine dans le futur, on en a un autre exemple avec ce genre d'études. Les sédiments livrent des informations capitales pour comprendre l'évolution des paysages littoraux. Et dans cette lagune, on voit un petit peu les crues de l'Hérault. Un dépôt de matière organique et un dépôt de sable où c'est plus énergique. Là, c'est peut-être une crue, là, c'est peut-être une saison où il y a moins d'apport de sédiments et du coup, vous avez de la matière organique qui se dépose, une végétation qui se développe dans la lagune. On a eu un paysage en héritage, donc, qui est le fruit d'une évolution. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ça a évolué depuis longtemps et a toujours été en mouvement, surtout sur le littoral du Languedoc, ça a toujours été en mouvement. D'ici quelques décennies, ce paysage changera encore comme il l'a toujours fait. L'accélération de l'élévation du niveau de la Méditerranée liée au réchauffement climatique, l'absence de sédiments, pourrait permettre à la mer de gagner certains territoires perdus il y a très longtemps, nous obligeant à nous adapter comme les tribus du fleuve Hérault il y a des milliers d'années.
Et l'on retrouve Hélène Révalette, qui est donc maître de conférence en économie à l'Université de Montpellier. En quoi, justement, il est important de bien connaître le passé de nos littoraux? Alors effectivement, ce reportage sur le passé est important parce que dans les facteurs d'adaptation, il y a un problème de perception du risque. Et donc effectivement, le fait de voir que le trait de côte bouge, c'est une façon pour les gens de comprendre que le trait de côte est mobile et que donc c'est à l'homme de s'adapter. Parce qu'un des principaux problèmes, c'est de toujours penser qu'il va y avoir des solutions technologiques ou qu'on peut attendre qu'il y ait un statu quo. Donc c'est important de prendre en compte la psychologie des gens, de prendre en compte les questions de solidarité. On a pas mal travaillé, nous, sur comment le rétro-littoral se sent solidaire ou pas du littoral, comment on va mettre en place justement les formes de financement, quel type d'acceptabilité les gens ont, notamment qu'est-ce qui leur paraît juste, comment ils se représentent le lien à la nature. Donc c'est énormément de choses sur lesquelles effectivement l'économie, la psychologie, la géographie, enfin toutes les sciences sociales, la science politique aussi, parce que la confiance dans les institutions et le niveau de concertation est aussi un facteur qui permet, je dirais, d'améliorer l'acceptabilité de ces politiques. Hélène Révalette, merci d'avoir été notre invitée sur ce sujet ô combien important. Je vous propose de nous retrouver, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle page, et non pas plage, de Bleu Occitanie.